Voilà, bienvenue dans notre troisième séance sur le fardeau de la liberté. Soyez bénis. Merci pour votre sacrifice, tout le temps que vous prenez pour écouter ces audios. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai certainement une foi qui est ferme que vous allez aussi partager à plusieurs pasteurs, à plusieurs leaders. En principe, ces messages, bien, ces audios, ces enseignements en sont destinés pour les leaders, les gens qui dirigent les ONG, qui dirigent les entreprises, qui dirigent les sociétés, qui dirigent les églises, voilà, qui dirigent les communautés. Voilà. Ce message, en principe, a une conception spéciale pour une catégorie de gens. Mais toutefois, n'empêche que quelqu'un qui étant un disciple, il est aussi un leader dans les jours à venir. Il peut toutefois écouter ça. Ça peut changer sa vie, mais il aura vraiment assez de difficultés pour comprendre les messages ici. Mais c'est mieux que dans les audios, vous puissiez écouter ça 2 ou 3 fois. Quand vous écoutez une audio une fois ou 2 fois, vous aurez toujours des difficultés pour comprendre ça. Mais je vais vous exhorter, je vous en prie, je vous encourage d'écouter une séance, même 2 ou 3 fois. Je pense bien vous aurez une idée claire. D'ailleurs, il y a la statistique qui montre que parmi ceux qui suivent les cours, je pense bien ils comprennent ça à 25%. Ceux qui n'écrivent pas, ceux qui suivent les cours, qui n'écrivent pas, ils comprennent ça à plus ou moins à 25%. Maintenant, les gens qui suivent ça pour la deuxième fois, ils peuvent comprendre ça à 50%. Et les gens qui suivent plusieurs fois et qui copient aussi, ils comprennent à 75%. Donc, c'est-à-dire, plus que vous écoutez et plus que vous écrivez, vous avez la facilité d'écouter ça vous avez la facilité de comprendre ça mieux. D'ailleurs, j'avais un témoignage du pasteur Willy Malouti qui est en Angola, qui m'avait appelé que non, pasteur, ces audios ici, parfois j'écoute ça 2 ou 3 fois pour que je puisse mieux comprendre ça. Vraiment un coup de chapeau, que le Seigneur vous bénisse, le pasteur Willy Malouti. Là, vous êtes, merci. Alors voilà, j'étais en train de parler sur la liberté à 4 lois, ou bien à 4 principes. Nous allons parler que, nous avons dit que la liberté, c'est toute une procédure. On ne peut jamais être libre sans pour autant passer par les 4 principes. Le premier principe, nous l'avons défini comme étant l'oppression. Et le deuxième principe, c'est la délivrance. Le troisième principe, c'est la liberté. Et le dernier principe, ou bien le quatrième, c'est la responsabilité. Et nous avons parlé sur le premier principe qui est l'oppression. On ne peut jamais être libre s'il n'y a pas... on ne peut pas parler de la liberté si on ne parle pas de l'oppresseur. Donc, partout quand on parle de la liberté, c'est-à-dire il y a un oppresseur. Donc, quelqu'un qui vous fait oppression. Donc, il n'y a pas de la liberté sans l'oppression. Donc, tout d'abord, il y a une oppression au préalable. Après l'oppression, maintenant, on peut aussi voir qu'il y a la liberté à la suite. Quand on parle de l'oppression, je vous ai dit, il y a 2 catégories. Nous avons l'oppresseur et nous avons aussi l'oppressé. L'oppresseur peut être spirituel, et Satan, le diable, avec ses acolytes, encore avec ses disciples, avec sa délégation, ses serviteurs, les anges déchus, les démons, tout consort. Ils sont considérés comme étant des oppresseurs spirituels. Et nous avons aussi les oppresseurs qui sont physiques. Et parmi les oppresseurs physiques, on peut noter les leaders, on peut parler d'un patron d'une entreprise, on peut parler aussi sur les races, puisqu'il y a certaines races qui pensent être supérieures aux autres. Alors, on peut commencer d'abord par le terme de leader. Leader, comme l'oppresseur, comme étant un leader physique. Les leaders doivent comprendre qu'il ne peut jamais être un oppresseur sur les gens qui le dirigent, puisque le leadership n'est pas la domination, mais le leadership est déterminé par les règles de servir les autres. C'est-à-dire, un bon leader, c'est un serviteur des autres. Un bon leader ne peut jamais se comporter comme étant un dominant. Alors, quand nous parlons sur les patrons, il y a aussi les patrons des entreprises à cause de leur influence financière. Ils cherchent maintenant à dominer sur les travailleurs. Ils pèsent sur les travailleurs. Ils se comportent comme étant des oppresseurs. Pour dominer sur les travailleurs, ils leur imposent des fardeaux qui sont difficiles à porter. Alors, ils sont aussi considérés comme étant des oppresseurs. Et il y a aussi, on peut parler aussi sur le niveau des races, surtout les gens qui vivent dans le pays qui est multiracial comme
les États-Unis et l'Afrique du Sud, où il y a plusieurs races, et il y a toujours des races qui se croient être supérieures à d'autres races, raison pour laquelle il y a eu aux États-Unis, comment dirais-je, des révoltes parmi les Noirs américains qui voulaient réclamer, c'est-à-dire la liberté. Ils ne voulaient pas être considérés comme étant des sous-hommes, ils ne voulaient pas être considérés comme étant inférieurs aux Blancs. Ils ont demandé la liberté. Alors la liberté, comme je disais, vraiment c'est un grand cours et c'est ça l'objectif du monde entier. Le monde pendant la décennie de temps est en train de chercher la liberté et chaque pays, chaque continent, et chaque individu, chaque entreprise, et chaque organisation, chaque ONG cherche. Et la liberté, c'est quelque chose que l'homme, l'entreprise, le continent, les nations cherchent depuis plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la suite, bien à la poursuite de la liberté. Et plusieurs, nous n'avons jamais reçu cette liberté puisque nous avons cru que quelqu'un d'autre va nous donner et va nous rendre libres. Je pense bien il y avait une période où les Occidentaux sont venus en Afrique pour prendre certaines personnes, leur faire les esclaves. Je pense bien les gens réclamaient la liberté. Quand ils ont réclamé la liberté, on a quitté la période de l'esclavagisme. Nous sommes maintenant changés, et maintenant cela a été changé à une autre phase de la colonisation. Les gens ont toujours réclamé la liberté. Et nous avons quitté maintenant la colonisation. Les gens ont eu l'indépendance. Et quand nous avons l'indépendance, nous ne nous sentons toujours pas libres. C'est-à-dire quoi? Les gens ne se sentent pas libres malgré l'indépendance, malgré la fin de l'esclavagisme, la fin de l'indépendance. Mais quelque part, les gens sont toujours dans la poursuite de la liberté. Et d'ailleurs, ici en Afrique du Sud, les plus grands partis politiques de l'opposition, on les appelle les freedom fighters, c'est-à-dire les combattants de la liberté. Ils ont dit qu'ils ont eu l'indépendance politique, mais ils n'ont jamais eu l'indépendance économique. C'est pourquoi on les appelle les combattants de la liberté. Donc, dans chaque pays au monde, chaque pays aujourd'hui est à la recherche de liberté, même des grandes puissances. J'étais vraiment surpris d'apprendre le président Donald Trump pendant ce temps de coronavirus. Il a fait une déclaration que peuple américain, nous devons faire un effort pour se débarrasser des Chinois parce que nous nous sentons manipulés par les Chinois et nous nous sentons être emballés par la domination des Chinois. C'est-à-dire quoi? Avec leur virus, avec leur science, tout consort, avec leurs produits, tout consort. Donc il a vraiment parlé longuement. Et c'est comme ça, il y a plusieurs pays. Quand vous allez en Europe, les gens se sentent dominés par les Américains. Vous allez chez les Américains, ils se sentent dominés par les Chinois, manipulés. C'est-à-dire quelque part, les gens cherchent la liberté et jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont jamais eu la liberté puisqu'ils ont une très mauvaise conception de la liberté. Donc, avant de posséder ou bien d'avoir quelque chose, il faut avoir une bonne conception. Il faut d'abord comprendre l'objectif sur lequel vous êtes en train de suivre. On ne peut jamais avoir la liberté si tu ne comprends pas que signifie la liberté au juste. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont eu des difficultés. Ils croyaient que quand ils vont sortir de l'Égypte, maintenant, ils auront la facilité, ils seront libres, ils auront la facilité d'aller jusqu'à la terre promise sans aucune difficulté, mais ils ne voulaient pas se comporter comme étant des responsables. Rappelez-vous que la responsabilité, c'est le quatrième principe. C'est pourquoi Dieu a fait qu'ils puissent passer 40 ans dans le désert, puisque dans leur pensée, ils n'étaient pas encore libres. Ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas encore libres. Donc, s'il faut bien faire l'analyse dans la profondeur, vous allez remarquer que non, ce que les gens appellent aujourd'hui la liberté, ce que les nations, les États, les continents, les entreprises, les organisations appellent aujourd'hui, bien les individus appellent aujourd'hui liberté. En principe, ce n'est pas comme telle la liberté, mais c'est comme si cela étant représenté comme étant une délivrance. Ce n'est pas encore la liberté, puisque c'est tout un processus, bien toute une procédure pour aller jusqu'à la liberté et enfin à la liberté d'être responsable. Alors, nous allons parler sur l'oppresseur. Qui signifie, nous allons parler sur les premiers points qui consistent sur l'oppression. Que signifie l'oppression? Comme je vous ai dit au départ, l'oppresseur, c'est une force extérieure qui te contrôle et qui te commande jusqu'à tel point tu abandonnes ta propre volonté, ton propre désir, ta propre ambition, ta propre vision ou bien ton propre rêve pour faire le rêve de l'oppresseur. Je reprends ça.
L'oppresseur, c'est qui? L'oppresseur, j'ai dit au départ, rappelez-vous qu'on ne peut jamais parler de la liberté sans parler sur l'oppression. Et nous sommes en train de parler sur les premiers points. Nous sommes en train de parler sur l'oppresseur. Et comme je suis en train de... Comment définir l'oppresseur? L'oppresseur, c'est une force extérieure qui te contrôle et qui te commande jusqu'à tel point que tu abandonnes ta propre volonté. C'est-à-dire quoi? Tu abandonnes ta propre volonté. Tu fais, tu abandonnes ta propre volonté, pas seulement la volonté, même ton propre désir, pas seulement ton propre désir, même tes propres ambitions, mais pas seulement l'ambition, même ta propre vision ou encore tes propres rêves. Donc l'oppresseur, s'il est une force extérieure, quand il vient, il commence maintenant à te contrôler, afin que tu ne puisses pas faire quoi? Tu puisses abandonner tout ce qui est une conception de la volonté propre, comment désir, ambition, vision, rêve. Donc c'est ça qu'on appelle l'oppresseur. Bon, l'oppression, bien l'oppresseur. L'objectif de l'oppresseur est de briser l'esprit de l'oppresseur. Je dis bien, j'insiste encore, quel est l'objectif de l'oppresseur? Quand l'oppresseur vient dans la vie d'une personne, il a besoin de contrôler une personne pour que la personne ne puisse pas avoir sa propre volonté, ne puisse pas avoir ses propres ambitions, ses propres désirs, ses propres visions, ses propres rêves. Quel est l'objectif de l'oppresseur? L'objectif de l'oppresseur n'est rien d'autre que de briser l'esprit de l'oppressé, donc la personne à qui l'on presse. Maintenant, parmi ces deux personnes, pour aller à la procédure de la liberté, maintenant ces deux personnes ont besoin de la délivrance. Donc on ne va pas seulement se délivrer l'oppresseur, eh bien l'oppressé, on va aussi délivrer l'oppresseur. Donc on va délivrer les deux personnes, la personne qui oppresse et la personne qui est oppressée. Donc on les appelle oppresseur et oppressé. Donc les deux personnes doivent être délivrées. Pourquoi on doit délivrer les deux personnes? Tout d'abord, prenons les cas de l'oppressé. L'oppressé doit être délivré parce qu'il doit être lavé dans ses pensées, qu'il est inférieur, qu'il est bas, qu'il est sous-estimé, pour qu'il puisse perdre sa propre valeur. Donc l'oppressé, de la personne à qui on fait l'oppression, je l'appelle l'oppressé, l'oppressé doit être lavé dans toutes ses pensées, dans toute sa conscience, dans toute son âme, dans toute maintenant son imagination, on doit les laver. Pourquoi on doit les laver? Pour qu'il ne doit pas se comporter, il ne va pas se considérer comme étant inférieur. Donc l'oppressé doit être lavé pour ne pas être considéré comme étant extérieur, intérieurement. Il ne doit pas se comporter comme étant inférieur. Il ne doit pas se sous-estimer seul. Il ne doit pas se considérer comme étant quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire, comment dirais-je, la perte de sa valeur. Voilà le vrai terme. Nous utilisons aussi la perte de sa valeur. Donc, il doit faire un effort pour maîtriser ces trois choses, c'est-à-dire il doit être lavé, il doit être délivré pour ne pas se considérer inférieur, pour ne pas être sous-estimé, pour ne pas perdre sa propre valeur. Maintenant, l'oppresseur, quant à lui, il a aussi besoin d'être délivré parce qu'il doit commencer à voir l'oppressé sur les mêmes points d'égalité, comme étant une personne normale ayant la même valeur avec lui devant la loi. Donc, si on ne peut jamais délivrer, on oppressé et on laisse l'oppresseur. Puisque aussi longtemps, l'oppresseur, dans sa pensée, il a toujours eu l'idée de faire nuire, de faire oppression, de détruire son voisin, de briser l'esprit de l'autre, de contrôler la volonté, de contrôler les désirs, les rêves, contrôler l'ambition de l'oppresseur. S'il a toujours ce désir-là dans sa pensée, s'il n'est pas délivré, je pense bien qu'il va encore reprendre les mêmes choses. C'est pourquoi, vraiment, il est tellement important. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il doit voir les choses. Si vous allez voir le livre de Martin Luther King, qui était le noir américain, le pasteur de l'église baptiste, je pense bien quand il a commencé sa lutte pour lutter contre, je m'excuse pour la répétition, bien le pléonasme, quand il a commencé la lutte pour combattre contre l'inégalité de race aux États-Unis, ils ont combattu pour avoir l'intégration dans la communauté américaine, puisqu'ils n'avaient pas droit dans plusieurs choses. Alors, ils ont mené toute leur lutte jusqu'à ce qu'ils étaient convaincus, ou bien le gouvernement était convaincu de changer la loi. Maintenant, ils ont changé la loi. On avait maintenant intégré les Noirs américains dans la communauté, je pense bien américaine, et ils ont eu les mêmes droits sur tous les points, sur tous les domaines.
On est allé poser la question à Martin Luther King, le pasteur baptiste. On lui a posé la question, que dites-vous maintenant sur la lutte, sur l'intégration des Noirs américains dans la communauté européenne, puisqu'on a déjà signé la loi. Je pense bien votre lutte est terminée ici, votre parcours est terminé ici. La loi a été signée, donc toutes choses étaient mises en accord. Donc il n'y a plus rien à discuter là-dessus. La réponse de Martin Luther King était simple. Il a dit que non. Mieux vaut changer la pensée que de changer la loi. Il a dit ceci, mieux vaut changer les pensées que de changer la loi. Donc, je pense bien, pourquoi il a dit quelque chose, c'est quelque chose qui est tellement profond. Pourquoi il a dit cette phrase ici, puisque si, par exemple, on peut changer la loi, mais si dans la mentalité des oppresseurs, ils ont toujours eu cette intention-là de considérer les Noirs américains comme étant les sous-hommes, comme étant inférieurs à leur race, comme étant les esclaves. Donc, même si on peut changer la loi, mais si la mentalité n'est pas délivrée, la mentalité n'a pas changé, donc la loi ne peut rien modifier. Alors, lui, il a dit que non, mieux vaut changer la mentalité que de changer la loi. Voilà, j'ai vraiment aimé cet paragraphe de Martin Luther King. Alors, la leçon la plus importante que l'on doit apprendre sur le fardeau et la liberté, c'est la différence entre la délivrance et la liberté. Je pense bien, nous allons terminer ici. Dans la 4e séance, nous allons parler sur la différence entre la délivrance et la liberté. Soyez bénis, merci beaucoup. Soyez bénis, merci beaucoup. Soyez bénis, merci.